Shalom Bracha, chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha. Une petite idée que je voulais développer avec vous sur la paracha de la semaine, parachat Metzora. On voit que Akadosh Baruch Hu a utilisé 2 parachiotes entières pour nous mettre en garde du mal, je ne vais pas dire le mal du siècle, mais du mal de tous les temps, qui est la Shonara. Parachat Tazria et parachat Metzora nous expliquent et nous montrent avec beaucoup de détails les conséquences fatales de la mauvaise utilisation du mot MOT. C'est marqué là-bas, David Amelech a dit dans les Télim, tout le monde connaît ce Télim, c'est marqué Ashrei Aish, Asher lo alar ba'atzat reshaim uvderech chataim lo amad uvmosham netzim lo yashav. Tout le monde connaît ce Télim, c'est le Télim numéro 1. Télim numéro 1, Kadosh Baruch Hu nous dit, David Amelech nous dit, excusez-moi, heureux l'homme qui n'a pas suivi le chemin des Rechaim et qui ne s'est pas tenu dans les voies des pécheurs. Et il ne s'est pas assis parmi l'assemblée des Moshav Letzim, l'assemblée des moqueurs. Ce verset, il est intemporel et il nous concerne toutes et tous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvions, que ce soit en Israël, que ce soit en diaspora, que ce soit n'importe quel lieu physique, malheureusement, on est tous concernés par ce thème-là. Chachamim nous disent que la rue, aujourd'hui, est plus que jamais exposée au lachonara, à la médisance, par la presse, par la télévision, par tous les outils qu'on utilise, les smartphones, etc. La Gemara, dans Baba Metzia, dans Baba Batra, à la page 165, enseigne qu'une écrasante majorité de gens transgressent la faute de la Shonara. On fait attention à beaucoup de choses. On fait attention à la cacheroute, on fait attention au Shabbat, on fait attention à la Sniout, on fait attention à beaucoup de recommandations dans la Torah. Mais la Gemara Baba Batra, à la page 165a, nous dit encore une fois que une majorité écrasante des gens dans le monde transgressent malheureusement la faute du Lachonara. Et on a 2 parachiotes entières qui y sont consacrés. Le Rambam nous met en garde à la fin des lois, les lois de pureté et les lois d'impureté dans le Mishneh Torah. Et il explique que la lèpre, la tsara'at, était la conséquence de la médisance et qui se transmettait à 3 niveaux. La lèpre se transmettait d'abord sur les murs des maisons. Ensuite, elle se transmettait sur les vêtements. Et ensuite, elle se transmettait sur le corps de la personne qui avait proféré des mauvaises paroles. On remarque que 2 de ces 3 modes sont contre nature. Oui, effectivement, parce que sur le corps, une affection sur le corps, c'est quelque chose de naturel. La peau est sujette à des problèmes, à des affections, à des maladies. Ça, c'est quelque chose de naturel. On connaît donc la lèpre qui peut frapper le corps. On a aujourd'hui la maladie, la lèpre, même si la lèpre dont on parle dans la Torah n'a rien à voir avec la maladie qu'on connaît au moins au niveau de son nom, eh bien, on voit que la lèpre du corps, qui peut frapper encore nos jours dans certains pays d'Afrique ou en Asie, elle est connue. Par contre, la lèpre sur les maisons, sur les murs de la maison, et la lèpre sur les vêtements, c'est quelque chose qui est tout à fait invraisemblable et tout à fait inconcevable. Oui, Akadosh Baruch Hu, pour montrer la gravité de ses fautes, il a transformé la nature. Akadosh Baruch Hu va jusqu'à transformer la nature pour attirer l'attention de ses enfants, des Bnei Israël que nous sommes, pour qu'on redouble de prudence sur ces sujets-là. Oui. La transmission de la lèpre, de la tsara'at, comme vous voyez, elle était graduelle. Elle était graduelle. D'abord sur les murs de la maison, si la personne fait teshuva, les murs de la maison reprennent leur couleur naturelle. Sinon, la lèpre s'attaque aux vêtements. Et si la personne persistait, alors la lèpre était communiquée aux membres du corps, sur le corps de la personne. Oui. On peut voir maintenant que l'impureté transmise par la tsalarat, la lèpre, qui est issue du lachonara, elle entraîne une conséquence grave, qui est quoi ? Cette faute grave entraîne la conséquence qui est l'isolement de la personne. L'isolement de la personne dans un lieu qui est réservé à cet effet. Et Rashi, il commente dans le Talmud, dans le Gemara de la Arachin, à la page 16b, il dit que le fauteur qui avait voulu isoler la victime en la discréditant
aux yeux de son entourage, parce que ça, c'est le propre du Lachon Hara, en faisant des calomnies, en disant des mensonges, faisant du Motsi Shem Ra, doit à son tour être isolé du monde. Selon le fameux adage, Mida Keneget Mida, mesure pour mesure. De la même manière que tu as voulu isoler ton prochain en disant du mal de lui, le mettre à part, le mettre sur le banc des accusés, entre guillemets, eh bien c'est toi qui vas être isolé. Et tu vas ressentir la douleur de ce que c'est être isolé. Tu vas ressentir la douleur de celui qui est mis sur le banc des accusés. On dit que la personne qui était touchée par la lèpre, elle ne devait pas simplement s'isoler, elle devait dire « Tamé, tamé, tamé ». Je suis tamé, je suis impur, pour que cette personne soit vraiment clairement identifiée, clairement désignée. Ce faisant, on voit qu'il y a une mitzvah de se souvenir de ce qui est arrivé à Myriam lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert et maintenant ils ont été retardés par la mise en quarantaine de Myriam. Myriam avait fait du Lachon Hara sur son frère d'une certaine manière. De manière involontaire, bien entendu, elle s'était permis de faire un petit commentaire. Ne comprenant pas pourquoi son frère s'était isolé de sa femme et avait décidé de se séparer de sa femme, alors que ça n'était pas clairement demandé par Akadosh Baruch Hu. Elle n'avait pas saisi que son frère était monté à un niveau de prophétie tel qui exigeait une séparation du monde matériel total. Et d'une certaine manière, ce commentaire lui a coûté effectivement d'être touché par la tsalarat, par la lèpre. Et en vérité, on voit ici qu'on apprend de cet épisode combien Akadosh Baruch Hu il est pointilleux avec le Lachon Hara, même avec des grandes tzadikim comme Sarah Imenu, comme la femme de Moshe Rabbeinu. Eh bien, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, combien il est pointilleux avec les tzadikim, et combien est lourde la sanction de celui ou de celle qui malheureusement s'est laissé aller à ce genre de problème, même sans mauvaises intentions. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a sanctionné gravement et lourdement une personne qui a malheureusement s'est laissé aller à ce Lachon Hara. Le Rambam poursuit, il dit ici que le Lachon Hara, il s'introduit dans les conversations et on va voir jusqu'où il peut aller. Le Maïmonide nous explique qu'au début, on tient des propos légers sur quelqu'un, oui. Puis ensuite, on se met à se moquer de la personne. On commence par se moquer des personnes, bien entendu, Rechaïm, qui ne sont pas forcément des gens qui se comportent toujours bien. Alors on se moque d'eux. Et ensuite, on va se moquer des tzadikim. Et ensuite, on va se moquer des rabbanim. Et ensuite, on va en arriver à se moquer des maîtres de la génération. Et on va en arriver à se moquer même des prophètes, nous dit le Maïmonide. Et on en arrivera, chas v'shalom, même à en arriver à contester l'existence même d'Akadosh Baruch Hu. Selon cette graduation, Moshav Letzim, comme a dit David Ameller, sépare-toi des moqueurs, sépare-toi des railleurs, parce que tu ne sais pas où est-ce que ça peut t'emmener, ce genre de dérive. A l'inverse, si on côtoie des Chachamim, dit le Rambam, le Maïmonide, on va voir, selon leurs conversations qui sont empreintes de Kedusha, de Tahara, de pureté et de sainteté, eh bien, on va s'entourer, on va être accompagné de la lumière de la Torah. Chafetz Chaim, dans son livre magistral qui s'appelle Shmirat HaLashon, il rapporte des idées qui viennent du Talmud de Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, dans le premier chapitre de Masechet PA. Le Chafetz Chaim nous dit que le salaire des mitzvot, dont le capital nous est réservé pour le monde futur, et dont les intérêts sont payés dans le monde ici-bas, sont quoi? Sont le respect des parents. Kavod, kibud avaem, ve achnasat olchim, le fait de dispenser du bien autour de soi. Ve bikur cholim, assister les gens qui sont malades. Ve shkamat aboker, se lever de bonne heure pour aller à la synagogue. Ve faire le shalom entre un homme et une femme, le shalom entre des amis, le shalom entre des gens qui sont malheureusement en bagarre. Et bien entendu également l'étude de la Torah, Talmud Torah Keneged Kulam. Le Chafetz Chaim explique que, à l'opposé, le Talmud poursuit lui en citant 3 péchés capitaux. Quels sont ces 3 péchés capitaux? On a Avodah Zara, l'idolâtrie,
Shfichut Damim, qui est le meurtre, et Arayot, qui sont les mœurs dépravées. Et le Lashon Hara nous dit, là-bas, la Torah, la Lashon Hara, il équivaut à ces trois fautes réunies. C'est-à-dire que le Lashon Hara est plus grave que de faire en même temps Shfichut Damim, Arayot et Avodah Zara, idolâtrie, débauche et le meurtre. Vous imaginez? Chafetz Chaim, il explique la raison pour laquelle l'étude de la Torah est la plus grande mitzvah et que la médisance est la pire des avérotes, des fautes. On sait que, en vérité, il explique comme ça, que le matériel, il est confiné dans des frontières d'un monde qui est fini. Le matériel, ça veut dire quoi? Par exemple, alors que la dimension spirituelle, elle, quant à elle, elle est infinie et elle est dépourvue de frontières. Toutes les mitzvot et averot sont rattachées au matériel. Toutes les mitzvot qu'on fait. Quand on fait par exemple le tzitzit, c'est matériel, on a les fils du tzitzit avec nous. Quand on fait la souka, on va dans la souka. Quand on fait Pessah, on a la matzah, etc., etc. Ça, ce sont pour les mitzvot. Les averot, c'est pareil. Quand je vole, je vais voler un livre, Chas v'Shalom, Dieu préserve, eh bien ce livre, il est matériel. Je le prends, je l'enlève dans l'endroit où il était, je m'en fais la propriété, c'est quelque chose de matériel. Et les seuls mitzvot et averot qui ne reposent pas sur la matière, mais seulement sur la partie immatérielle, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Et la deuxième chose, c'est quoi? Le Lashon Hara. Le Lashon Hara et l'étude de la Torah sont des choses qui sont immatérielles, ce qui explique leur portée infinie. On peut peut-être alors expliquer les paroles du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit comme ça qu'au jour du jugement, après 120 ans, toutes les fautes pourront être pardonnées grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah pardonnera toutes les fautes matérielles que l'homme a commises dans ce monde. En revanche, la seule faute qui ne pourra pas être neutralisée par l'étude de la Torah, mes chers amis, dit le Gaon de Vilna, c'est quoi? C'est le Lashon Hara. Vous avez compris? Donc à la lumière de ces explications du Gaon de Vilna et du Chafetz Chaim, on voit que le Lashon Hara a une portée infinie qui ne peut pas être neutralisée. Le Maharal de Prague explique ici, d'ailleurs, que celui qui dit du Lashon Hara et qui fait malheureusement blêmir son prochain en public, cette faute elle est plus répréhensible que s'il le tuait. Effectivement, un mort, il trouve le repos éternel. Un mort trouve le repos éternel, alors qu'une victime bafouée par son prochain, elle souffre de 1000 maux et de 1000 morts, le disent les Chachamim. Chaque fois qu'elle se retrouvera en présence des mêmes personnes qui l'ont bafouée, qui ont dit du mal d'elle, elle va revivre cette humiliation. Et c'est quelque chose sans limite, sans fin. Notre maître, là-bas, le Rav Aryeh Kaplan et le Rav Ephraim Anidjar, ils nous disent ici que l'arme la plus destructrice de toutes les armes, c'est quoi? C'est la parole. Tous les moyens utilisés pour assassiner nécessitent une proximité. On le voit malheureusement dans l'actualité de tous les jours. Oui. Avec les mains, c'est possible qu'au corps à corps. Oui. Avec un couteau, tu vas tuer quelqu'un, Chas v'Shalom. Ensuite, avec une épée, tu peux tuer quelqu'un, avec quelques centimètres. Oui. Ensuite, avec un pistolet, à quelques dizaines de mètres. Ensuite, avec un bazooka ou avec des missiles à quelques dizaines de kilomètres ou milliers de kilomètres. Oui. Avec une bombe nucléaire sur un rayon, Chas v'Shalom, Dieu préserve, de plusieurs milliers de kilomètres, oui. Mais en revanche, avec la parole, tu peux tuer un homme qui est même à l'autre bout du monde. Toi, tu es à Jérusalem, il est en Australie. Par ta parole, tu peux le tuer. Tu peux le ruiner. Tu peux ruiner sa réputation. Tu comprends? Et ça, c'est toute la problématique du Lashon Hara. Oui. Il faut savoir également que les paroles, elles détruisent les mondes spirituels et qu'elles arrivent jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste. Et elles permettent aux anges accusateurs, malheureusement, de sceller le délibéré d'une personne, même si c'était une personne méritante, même si c'était une personne qui n'a fait que du bien dans sa vie, malheureusement, à cause du Lashon Hara, ces anges accusateurs vont avoir un rôle et une influence qui sera extrêmement importante. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on fait une prière particulière, justement, pour faire taire ces anges accusateurs et faire en sorte qu'on puisse
Baruch Hashem, bénéficier de toutes les gratitudes d'Akadosh Baruch Hu. Dans les parachiotes qu'on vient de lire, Tazria et maintenant Metzora cette semaine, il est écrit à 5 reprises Zot Torah, à 5 reprises, en parlant des sujets relatifs à l'impureté et au Lachon Hara, pour nous apprendre, on nous dit le Midrash Rabbah, que celui qui faute, celui qui fait du Lachon Hara, il transgresse les 5 livres de la Torah. Zot Torah, 5 fois écrit dans la Torah, c'est en rapport avec, malheureusement, la faute du Lachon Hara, qui te fait transgresser les 5 livres de la Torah en même temps. La Gemara nous dit également, dans le Arachin, à la page 15, elle dit que celui qui dit du Lachon Hara, c'est comme s'il contestait l'existence même d'Akadosh Baruch Hu. Et oui, c'est pour ça que le roi Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a dit, retenez ce verset dans Michelet, chapitre 21. C'est un verset qu'il faut écrire en lettres d'or, dans les salles à manger, dans les chambres à coucher, dans nos cuisines, dans nos maisons, dans nos bureaux, partout, dans nos synagogues. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Shomer piv ulshono, celui qui garde sa bouche d'un mauvais langage, shomer mitzarot nafsho, il se protège de beaucoup de maux, MAX, de beaucoup de maladies, de beaucoup de xérot, de beaucoup de mauvais décrets. Celui qui sait mettre un frein à sa bouche et à sa langue, il se préserve de toute souffrance corporelle et spirituelle. Ah, par contre, à l'inverse, celui qui prononce des mauvaises paroles, il voit son entourage se tenir à distance de lui. Sa neshama elle-même peut le quitter, nous disent les Chachamim, rendant petit à petit tous ses membres impurs, comme au temps de la lèpre, nous dit Rabbi Chia dans la Gemara. De nos jours, il n'y a plus de lèpre relative à la médisance. On se sent en sécurité. On peut allègrement dire du mal de tout le monde comme on veut, librement, tranquillement. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay Zecher Sadik Vekadosh Ivracha, qui est un grand maître séfarade d'il y a à peu près 400 ans. Il explique que l'homme doit subir de très grandes hontes dans ce monde-ci pour expier les fautes du Lachon Hara. Par ailleurs, il explique que la purification de cette lèpre, elle se faisait par les Kohanim, qui examinaient les personnes qu'il avait contractées. Et qui dit que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles devaient faire? Les personnes qui avaient fait la faute du Lachon Hara à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, elles devaient apporter des corbanotes. Des corbanotes pour se purifier et se faire asperger par l'eau lustrale. Aujourd'hui, nous n'avons plus le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est détruit. On ne peut plus avoir ce mode de purification. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la tsaharat, la lèpre qui est visible à l'œil nu, sur le corps, ou sur les maisons, ou sur les vêtements. C'est donc la neshama, nous dit le Chida, qui est devenu le réceptacle de cette tsarahat. C'est la neshama qui encaisse tout, mes chers amis, nous disent nos maîtres. Cette dernière, comment elle va maintenant se manifester, cette lèpre? Elle va se manifester par une perte de volonté dans l'étude de la Torah, quand tu n'arrives plus à étudier la Torah, par une perte de concentration dans la prière, dans la tfila, par une perte de goût d'avoir envie de faire les mitzvot, par un manque d'envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est des fois que la tsarahat, elle a touché ta neshama, mais que tu ne le vois pas, bien entendu, parce qu'elle est invisible. Si on sent qu'on a du mal à étudier, qu'on a du mal à prier, qu'on a du mal à se rapprocher d'Hachem, c'est peut-être un signe qu'on est expulsé du camp d'Israël, nous dit le Chida. Qu'on est expulsé du Machane Israël, sanction semblable à celui qui avait colporté du Lachon Hara à l'époque. C'est le signe qu'il faut donc se purifier de cette faute-là. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse prendre conscience de ce mal absolu qui est comme ça, qui est invisible, qu'on a l'impression qu'il ne fait aucun dégât et qui malheureusement, on l'a vu à travers cette étude, est extrêmement dangereux et pernicieux. Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse, en faisant attention à notre langue, à notre bouche et à nos paroles, contempler dans le monde futur des lumières que même les malachim ne pourront pas atteindre. Comme il a dit là-bas, Shomer piv ulshono, Shomer mitzarot nafsho, Bracha ve'atzlacha à tout le monde, Amen, Keni Ratzon.